Alors salut, moi c'est Evan, j'ai 21 ans et j'habite à Moléon. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Quand j'étais plus petit, je voulais faire un peu comme mon père, c'était soit gendarme ou alors militaire. Tu étais quel genre d'élève? Voilà, j'étais un élève qui était vraiment très calme et très studieux. Si tu étais un personnage célèbre, réel ou fictif, tu serais qui? Dans l'idée, alors je sais pas que je lui ressemble, hein, mais j'aurais peut-être dit Napoléon parce que moi je trouve que c'est quelqu'un qui a rêvé, qui rêve grand. Il avait des objectifs et c'est quelque chose que je trouve c'est inspirant. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? Le jugement, je pense. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Juger les gens sur ce qu'ils sont, d'où ils viennent, ce genre de choses, moi, ça me dépasse. Un film que tu aurais vu au moins 50 fois. Jurassic Park. Tous les Jurassic Park. Ah, je les ai saignés. J'adore ça. C'est trop bien. Pour rencontrer des jeunes dans le Moléonais, faut aller où? Soit l'espace jeunesse, soit des lieux de rencontre comme le collège, ce genre de choses. Un super souvenir au Moléonais? Bah, comme pour la question d'avant, je pense, c'est soit l'espace jeunesse, ou alors des endroits comme quand on allait au cinéma avec les amis, tout ça. Alors de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler d'un projet que je vais concrétiser avec deux amis. En fait, il s'agit d'un Tour de France qu'on va faire à vélo. Un projet qui va durer normalement 4 à 5 mois. Raconte-nous ton parcours pour en arriver là. L'idée a eu lieu il y a, je sais pas, 8 mois environ, qu'on voulait faire depuis qu'on s'est rencontrés avec ces deux amis. On s'était rencontrés, c'était pendant le BTS qu'on a tous fait en même temps. C'était un BTS tourisme sur Cholet. Voilà, très vite, on a réalisé des projets de groupe ensemble. On avait fait aussi un stage à l'étranger ensemble, un stage en Grèce. Donc ça a permis de vraiment forger des liens encore plus forts. Et donc après le BTS, au bout d'un moment, on a décidé de se dire, tiens, et si on faisait pas un projet ensemble, un voyage par exemple, et notamment voilà, ce projet du Tour de France. Ce qui est bien, c'est qu'on va peut-être pouvoir aussi, bon, parce qu'en fait, on a créé des réseaux pour un peu montrer ce qu'on allait voir, ce qu'on allait vivre. On peut réaliser des choses, essayer de retrouver. En fait, on voulait retrouver le contact avec les gens. Internet et les réseaux sociaux, ça permet d'un côté de se rapprocher, mais d'un côté aussi, on trouve que ça nous a déconnecté de la vraie vie et ça nous a éloignés en fait entre nous. On veut créer des réseaux et montrer ce qu'on va voir et ce qu'on va faire pour donner le goût aux gens d'entreprendre des choses, de faire ce qu'ils aimeraient faire peut-être. Et la vraie vie et les réseaux, c'est quelque chose de totalement différent. Donc on veut aussi montrer un peu que la France, c'est tellement grand, tellement riche et varié. Et mes amis, on se rend pas compte de tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va expérimenter. Et maintenant, moins d'une semaine avant le départ, vous en êtes où? Bah là, il reste plus qu'à attendre le 6 mai. Et puis là, on a toutes nos affaires, tout est prêt. Il reste plus qu'à y aller, tout simplement. Alors tu te vois où dans 6 mois? Je dirais que dans 6 mois, déjà, j'espère qu'on aura réussi à faire le Tour de France. En fait, je me dis, probablement pendant ce Tour de France, il y a quelque chose qui va changer en nous. Peut-être qu'on va voir les choses autrement et peut-être qu'on va essayer d'entreprendre de nouvelles choses. Et puis peut-être essayer d'en parler, par exemple, avec notre lycée, dans le sens où ils avaient proposé qu'après le Tour de France, qu'on puisse faire peut-être une présentation devant tous les élèves pour aussi peut-être leur donner envie de faire des choses. Je sais pas, franchement, c'est l'inconnu. Tu te vois où dans 10 ans? J'ai pas d'idée fixe, mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que j'aurai réalisé tout ce qui me fera envie, tout ce qui me fait rêver. J'aurai réalisé des projets qui me font plaisir. T'as quelque chose à dire aux jeunes du coin? Si vous avez l'occasion de faire des choses, par exemple, moi, vu que je suis très jeune, j'ai pas encore de maison, je suis pas encore installé vraiment. Donc, ça me permet de pouvoir réaliser des choses sans. Vous prenez pas la tête, n'ayez pas peur que les gens vous jugent. Vous vivez pas pour les autres, vous vivez juste pour vous-même, quoi. Cite-nous une personne intéressante du Moléonais qu'on devrait les rencontrer. Je dirais un ami à moi qui s'appelle Jean-Cyril Thibault, très intéressant, très renseigné, très intelligent tout simplement. C'est un gars, on peut apprendre beaucoup de choses sur lui et sur les choses en général.